blanco de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste. D'où t'es venue l'idée de ce film, Hassan? L'idée est venue, c'est toujours un peu délicat le processus de ce genre de choses, ça se fait par petites couches. Mais vraiment le point de départ, c'est ce ranch royal qui existe réellement dans le Moyen Atlas, entre la ville de Meknès et la ville de Khénifra, qui est un domaine qui fait 22 km de longueur de chaque côté avec des hectares à perte de vue, où il y a 5-6 000 têtes de bétail qui sont pratiquement dans la nature, comme ça, et une race qu'on n'exploite pas au Maroc, qui est faite pour l'exportation. Et j'ai vécu mon adolescence pas loin de ce lieu, et je passais régulièrement à côté pour aller de Khénifra à Meknès. Voilà, et quand je faisais les préparations pour mon film Tenja, je suis repassé dans ce lieu, et ça a fait tilt, voilà. Et puis après, le deuxième événement, c'est effectivement la mort du roi du Maroc en 99. J'allais projeter mon film que je venais de faire, un autre moyen-métrage que je venais de faire. On nous a dit non, vous ne pouvez pas, il y a 40 jours de deuil, vous ne pouvez pas projeter le film. Voilà, donc et ces deux éléments, je me suis dit après comment associer la mort du roi du Maroc, le ranch, des bétails comme ça, et puis le voyage à l'envers d'un personnage qui part du Maroc. Je travaille beaucoup sur cette thématique moi j'aime pas dire entre les deux pays, je dis plutôt sur les deux pays. Sur un éternel va-et-vient, mais un va-et-vient qu'on rend un peu confortable. Donc voilà, donc le premier film, c'était quelqu'un qui partait enterrer son père au Maroc. Le deuxième, c'est quelqu'un qui a été exilé par son père au Maroc et qui veut revenir. Et à la fin, dans le film, les personnages cherchent toujours à se réconcilier avec ce qu'ils sont. Voilà, parce que c'est comme ça que je vois les choses. Eh, t'as vu le monstre? À ton avis, ça coûte combien une bête comme ça? Tu sais à qui ça appartient tout ça là? Au roi du Maroc. On va aller loin d'ici. Dans le Rif, tout se voit et tout s'achète. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Me pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás en otro hombre nunca más. Amor de mis amores. Non, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour voir Geronimo. J'ai eu Tony Gatif tout à l'heure par texto. Et il vous passe ses amitiés, j'espère que vous apprécierez le film. Moi, avant le film, il m'a regardé et il m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit « T'es gros là ». Alors ça fait toujours très plaisir d'entendre ça. Et je lui dis « Bah t'inquiète pas, je peux maigrir si tu veux, je ferai des pompes et des abdos dans ma chambre, il n'y a pas de souci ». Il m'a dit « Non, non, t'as pas compris, t'es gros. Il faut que tu maigrisses vraiment ». Et donc le lendemain, j'étais dans une salle de musculation et en un mois, j'ai perdu 11 kilos. Tony avait écrit la musique 1 an et demi avant le film. Et notamment sur la scène de la ruelle, il avait dit à Delphine Mantoulé et Valentin Damani, qui sont les compositeurs de la bande originale, la première musique qu'ils ont enregistrée, qui n'est pas dans le film, il leur avait dit voilà, je veux une musique avec que des pommes. Donc en fait, ils ont enregistré pendant une après-midi des gens qui croquaient des pommes pour faire une musique avec un tempo. Au final, il leur a dit maintenant en fait, je vais faire une musique avec des bruits de poteaux, des bruits de grillage, des bruits de tonneaux. Et ça a donné la ruelle. Geronimo! Y'a la mégatrice! Tu veux te battre? Ne parle pas comme ça, Elsa. Vas-y, va te faire foutre. S'il touche à mon frère, on les massacre tous.
bon. C'est fini. Elle est mariée, votre chère. C'est la fête. C'est l'honneur de la famille. L'honneur. La decisione di non essere più vittime. Alors le mouvement homosexuel est né aux États-Unis où une transsexuelle qui se faisait battre par des policiers un jour a réagi en prenant une bouteille et en frappant sur la tête un policier. Il dit à travers ce geste, donc il a senti là, donc, une force pour de dire stop, ça suffit, je veux plus être victime, je veux me battre pour acquérir une dignité, une liberté. Il n'a pas dit tout ça, mais c'est une interprétation.